Bonjour les boys et les girls, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bon, c'est pas évident pour moi parce que voilà, je déménageais dans un endroit où j'ai pas d'électricité ni encore l'internet, mais ça va venir. J'espère rapidement, mais bon, vous savez, hein, aujourd'hui on n'est plus du tout servi comme à une certaine époque, donc faut pas trop en demander quoi. Donc voilà, donc j'ai du mal à vous faire des vidéos quotidiennes forcément parce qu'il me faut que je fasse, faut que j'aille dans un restaurant avec Wi-Fi pour vous poster des vidéos. J'ai pas forcément des fois la foi ni le temps parce que voilà, j'ai d'autres choses à faire en même temps. Mais les choses s'arrangeront et on pourra redémarrer comme avant. N'empêche que bon, voilà, je continue à faire vos soins énergétiques. D'ailleurs, j'en ai prévu là à la fin du mois. Il y a le soin avec le couple intérieur. On l'avait fait l'année dernière. C'était super. J'ai eu plein de gens qui m'ont fait des retours. Enfin, d'ailleurs, la majorité très contents. D'autres, bon, j'ai pas eu de nouvelles, je sais pas. Mais bon, majoritairement, j'ai eu des retours très positifs avec des changements significatifs. Et je pense que ça serait bien de remettre ça pour cette rentrée. Et il y a le soin que je prévois pour les personnes qui se sont fait entre autres vacciner. Et puisque bon ça c'est un soin que je fais de façon usuelle par exemple pour mon chat quand je l'ai fait vacciner je le nettoie énergétiquement les vaccins parce que d'ailleurs la dernière fois je l'ai pas fait, il a fait une réaction je l'ai pas fait tout de suite, il a fait une réaction allergique, il avait des gros boutons sur le dos, enfin moi j'ai paniqué et en fait c'est des réactions allergiques enfin c'est réactions du corps allergique je sais pas mais en tout cas réaction du corps. Donc je suis retournée chez le vétérinaire, j'ai cru qu'ils avaient massacré mon chat. Donc j'ai fait des soins énergétiques pour résorber ça. Euh, plus, bon bref, j'ai fait plein de trucs. Ça c'est une parenthèse aussi. Et donc du coup je vous propose de faire ça. Vous pouvez vous inscrire. Je le fais une fois tous les 15 jours à peu près. Voilà, et ça durera tant que le gouvernement insistera pour qu'on se fasse vacciner. Donc ça va pas enlever la substance du vaccin du corps, ça je vous le dis tout de suite, hein, mais ça va enlever la charge négative du vaccin. C'est-à-dire que tout objet, tout liquide, tout a une vibration et donc on va retirer la vibration, la charge négative de ce vaccin. Voilà, pour la monter au niveau vibratoire et afin que votre corps puisse mieux la gérer, quoi. Euh, D'ailleurs, je vous raconte une story life là. Je suis revenue à Paris quand la semaine dernière et bon, il s'est passé un truc assez phénoménal, c'est que j'ai eu un mal de crâne comme j'ai jamais eu de ma vie, mal de tête comme ça quoi, mais subite, vraiment subite et à un point où je n'arrivais plus à marcher quoi, ni à penser ni à marcher tellement ça me faisait mal. Bon, je m'en suis sortie parce que j'ai pris des tisanes aux plantes. Donc là, je peux te dire que les soins énergétiques, tu peux pas en faire quand t'as mal à la tête comme ça. Donc j'ai pris des tisanes aux plantes, ça m'a aidé, beaucoup aidé. Donc j'ai pris du gingembre, j'ai pris un Yogiti Immunité Support, qui est très très bien. Et c'est tout. Curcuma, voilà. Donc ça m'a bien aidé. Voilà, donc moi je vous invite à prendre des plantes si besoin en tisane, c'est très efficace. Et puis l'autre nouvelle que je voulais vous dire, c'est que là j'ai eu des visions, en ce moment j'ai beaucoup de visions dans mes rêves et du coup je vous les partage. Donc je vous ai fait un post rapide là sur YouTube, mais en gros l'info que j'ai eue c'est que ce qui est recherché là en ce moment en fait par en tout cas le gouvernement,
c'est nous... bon, bah, on le sait depuis un moment, mais bon, il y a beaucoup de Français qui se refusent à l'admettre. Mais pourtant, c'est une évidence. C'est que on veut nous retirer les droits les plus primaires, bah, ceux que nos ancêtres ont acquis, enfin, qui ont acquis, quoi. Donc voilà. Et là, en fait, c'est la protection de l'État de chaque citoyen qui va nous être supprimée, hein. C'est ce qu'on m'a dit. C'est la fin enfin, ce qu'on m'a annoncé, c'est la fin de l'État de droit. Donc bon, ça a commencé déjà, hein. C'est pas, pour moi, c'est pas un scoop puisqu'il y a quand même des signes qui le montrent. Mais ça sera officiel. Bah déjà là, avec l'obligation des patients d'être vaccinés le 15. Je sais plus, c'est le 15 ou bah, c'était hier. Voilà, le 15 septembre. Du coup, il y a plein de professionnels de santé qui ont démissionné. Euh, bon, ça sent très très mauvais. La transition va être rude. Alors, le Christ m'avait dit que ça allait être compliqué, mais je pensais pas que ça allait être à ce point-là. Et quand j'avais dit la dernière fois qu'on va en sortir en 2026, les gens, enfin, à peu près, hein, quand on sort, c'est pas tout de suite, hein, c'est en 2026, on est à peu près tranquille, tu vois. On retrouve une situation apaisée à peu près comme on l'a connu, parce qu'il y a toujours eu des guerres, hein, faut pas se mentir. Bon, les gens étaient choqués quand j'ai annoncé cette date-là en disant que c'était loin. J'ai dit, mais ouais, mais c'est ça, hein. Moi, je suis désolée, ça va pas se faire en 48 heures, vous rêvez, quoi. Donc voilà. Donc la recommandation aussi qu'on m'avait donnée, c'était de quitter les villes, en fait, de quitter les villes ou de pouvoir, en fait, hein. C'est-à-dire Paris, enfin toutes les grosses villes importantes. Donc de quitter ces villes-là pour vivre plutôt dans les campagnes, dans les maquis. Enfin, c'était plutôt ça l'idée, en tout cas, que les guides m'avaient proposé. C'est la meilleure solution, puisqu'en fait, euh, ce qui est possible, c'est de s'auto-organiser entre nous, quoi, entre citoyens. Et ça, c'était quelque chose qui m'a été annoncé. C'est-à-dire, il y a 2 ans, je vous en avais parlé sur la chaîne. Je vous avais dit, c'était quoi la vraie solution des guides, en fait. Ce qu'on m'avait dit. Donc, la vraie solution, c'était de quitter les villes pour aller vivre dans les campagnes et s'auto-organiser. D'ailleurs, je le vois maintenant que je suis en campagne. Je vois par exemple que là où je suis, quand même des gros problèmes de communication. Donc, je ne sais pas si c'est une volonté, hein. C'est sûrement une volonté d'empêcher les gens de communiquer les uns les autres et de s'organiser. Ça, c'est fort possible, hein, faut pas se mentir. Ça peut être une des raisons pour laquelle j'ai pas de réseau, quoi. Donc, c'est super. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on m'a annoncé d'autre? Oui, donc du coup, en fait, il faut pas céder au discours. J'ai vu beaucoup de gens, et en fait, ça me sidère à chaque fois quand je vois des gens qui croient ce que dit le gouvernement. Alors, je dis pas que le gouvernement nous ment tout le temps. Non, je veux pas de psychose là-dessus. Il y a des choses que le gouvernement propose qui sont très bien. Ça, je le sais. Mais il y a des choses, là, en ce moment, on marche sur la tête, quoi. On marche sur la cabeza. Donc, moi, je vous invite à demander à vos guides quelle est la solution la plus adaptée pour vous. Et vous allez suivre les signes que vos guides vont vous donner. Parce que si vous ne demandez rien, vous savez que vos guides ne peuvent pas vous aider si vous ne leur posez pas la question. D'accord? Donc il faut leur faire la demande. Voilà. Et ils sont en train de me dire qu'il y en a beaucoup qui ne font pas la demande, hein. Vous pensez que vous avez vous-même les réponses sur tout et non, c'est pas forcément le cas. Là-dessus, ils peuvent vous aider. D'accord? Ensuite, là, en ce moment, je sais pas trop ce que j'aime, mais je tombe souvent sur des vidéos de gens qui font de l'énergétique.
qui sont... Enfin, je trouve que là, on, 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 on- on est beaucoup là. On est beaucoup trop. Bon, de toute façon, il y aura un tri qui va être fait là aussi parce que ça sera pas tout le monde qui pourra rester dans cette activité-là, ça sert certain, parce qu'il y aura un tri qui sera fait, comme pour tout d'ailleurs. Mais en fait, je suis arrivée à un niveau où, comme j'ai compris beaucoup de choses, bah quand je vois ces gens-là parler de ça, bah comment te dire? J'ai même pas envie de les écouter, quoi. C'est comme si j'ai l'impression qu'ils allaient me baratiner. Ils ont lu un bouquin sur l'énergétique. D'ailleurs, tous les bouquins sur l'énergétique ne sont pas super. Je peux commencer par citer, par exemple, Luc Baudin. C'est du très bas niveau, hein, Luc Baudin. Tu vois, par exemple. Serge Boulboul aussi. Euh, Yann Lipnik, ça devient intéressant. Mais bon, alors ça, c'est pour les trois Français. Mais il y a d'autres auteurs, bien évidemment. Bon, je les ai pas tous lus, hein, mais je te parle des plus fameux. Et même Yann Lipnik, ces histoires de code et tout, je trouve ça limitant. Enfin bref, bon. Tout ça pour vous dire que intéressez-vous à des gens qui explorent vraiment, quoi. Qui explorent vraiment, euh, qui ont expérimenté l'invisible vraiment, en sachant le bon du mauvais. Euh, voilà quoi. Beaucoup de gens d'ailleurs font des stages, etc. C'est très bien. Sauf que souvent dans les stages, bah, les formateurs, ils sont pas très calés non plus. Et en fait, ils vont vous apprendre des trucs de très bas niveau en fait. Mais alors quand je vous dis du bas niveau, c'est du très très bas niveau. Et même, ils vont vous conforter, ils vont vous... C'est comme par exemple le Reiki. Parlons du Reiki par exemple. Le Reiki, donc, je sais plus comment il s'appelle. Bon, il a aux UE, je sais pas quoi. Il a découvert les symboles en méditant dans sa montagne, machin. Mais des symboles, il y en a des pléthores pour soigner, d'accord? Sauf que, bah, on est resté basé sur les quelques-uns que Usui a reçus. Et bah, je trouve ça limitant. Je trouve ça limitant. En plus, souvent, les gens qui font du Reiki, ils pensent qu'ils connaissent déjà tout. J'ai envie de vous dire, mais vous vous trompez. Vous connaissez une partie qui est comme ça. Mais alors, une partie qui est comme ça, de l'énergétique, hein. Vous connaissez rien du tout. Euh, c'est, c'est, c'est sympa, hein. D'ailleurs, je parlais avec une maître de Reiki qui me dit non, mais je lui ai proposé de faire un soin énergétique à son chien. Elle m'a dit non, c'est bon, je suis maître Reiki. Je dis bah c'est bien, t'es maître Reiki, mais ton chien là, il a un problème à ce niveau-là. Il a besoin d'être nettoyé au niveau de la tête. Tu lui envoies du Reiki, mais tu lui enlèves pas la charge négative qu'il a à la tête. Donc je vois pas trop l'intérêt de ton Reiki, même si tu lui envoies la dose une forte dose de Reiki, ça ne guérira pas sans problématique si tu ne résous pas la source de son problème. Et je peux vous le dire parce que moi, j'ai fait du Reiki. Et j'en ai fait beaucoup. D'ailleurs, au début, j'ai commencé l'énergétique avec le Reiki. Et au final, bah, j'ai fini par arrêter. Parce que, en fait, ça ne réglait pas la source de mon problème. C'est bien, sur le coup du moment, ça te fait du bien, tu reçois de l'énergie. Bon, ça tient 24 heures, 48 heures, une semaine. Mais après, c'est rebelote, hein, parce que la source de problème, elle est toujours là. Je vois pas trop l'intérêt. Bon, c'est pas pour critiquer le Reiki, au contraire, c'est super ce que j'ai à trouver. Mais ce que je trouve dommage, c'est que dans la façon dont c'est enseigné, déjà, tout a été codifié, tout a été normalisé, structuré, etc. Moi, je pense pas que les degrés là soient nécessaires. Si quelqu'un est prêt, il peut tout recevoir. Enfin, moi, c'est ma vision des choses.
Donc bon, après ça, le business market, ça c'est un autre truc. Et puis, bon, après, c'est vrai, il y a le temps d'intégration pour ceux qui débutent. Donc, ça, c'est quand même bien. Parce que ceux qui maîtrisent pas, qui se connaissent pas, vaut mieux qu'ils fonctionnent comme ça, par contre. Alors, attention. Là-dessus, je suis d'accord. Euh, Là-dessus, je suis d'accord. Donc, parce qu'il y a des gens qui peuvent entrer dans, peut-être aussi dans des petites dérives. Donc, pour ça, vaut mieux faire comme ça. Mais après, moi, je pense qu'il faut... Bon, après, il faudrait faire du cas par cas, quoi. Et demander au guide est-ce que cette personne-là est prête à recevoir les enseignements suivants, etc., etc., etc. Moi, je connaissais quelqu'un, il fonctionnait comme ça. C'est-à-dire que lui, il m'a pas demandé s'il avait fait ça, ça, ça. Il m'a regardé énergétiquement, il a vu que j'étais là-haut. Il m'a dit, oh, c'est bon, tu viens, tu vois. Donc, c'est mieux quand c'est comme ça. Euh, J'ai plein de choses à partager avec vous. Je pense souvent à vous et à chaque fois, je me parle dans la tête parce que je le dis tant. Il faudrait que je leur dise ça. Il faudrait que je leur explique ceci, cela pour qu'ils comprennent parce qu'il y a tellement de choses à ce que vous intégriez. Donc, voilà. Donc là, en ce moment, fin d'être à droite, c'est-à-dire que nous sommes plus protégés par l'État. C'est officiel. Donc voilà, c'est en gros démerde-toi. À partir de maintenant, hein, c'est démerde-toi vraiment. Donc ça c'est dit, hein, la couleur elle est annoncée. La preuve, on voit dans l'application des lois, ça va plus vite que les décrets d'application. Donc normalement une loi elle est appliquée une fois le décret d'application validé. Là on a complètement chamboulé la machine de l'État. Le Sénat n'a plus aucune valeur. On peut dire ce qu'il veut, le gouvernement s'en fout. Bon, moi, je l'avais dit que Macron, c'était pas le bon candidat, mais bon, on m'a pas cru. À chaque fois, je dis des trucs qu'on me croit pas. Tu vois, c'est en là, la voyance, ça ne sert à rien. C'est là où la voyance, elle a ses limites. C'est-à-dire que tu peux dire tout ce que tu veux à la personne, tu peux dire la vérité à la personne en disant là, cette chose-là, c'est pas bon pour toi. Bah, si la personne est convaincue que c'est bon pour elle parce qu'elle est convaincue, on l'a convaincue que c'est bon pour elle, eh ben, elle va y aller. Elle va y aller. Donc, tu vois, des fois, je reçois des messages pour des gens, je peux pas leur dire toujours tout parce que je sais qu'ils sont pas prêts à l'entendre. Et au début, je me souviens, je disais toujours tout aux gens. Et je leur donnais toujours les infos, je disais des trucs noir sur blanc. Et les gens n'étaient pas d'accord avec moi. Mais là, j'ai arrêté de faire ça. C'est-à-dire que là, j'ai eu des personnes, euh, quand les guides me disaient, mais elle est pas prête à entendre, ça sert à rien que tu lui fasses une voyance, mais je leur disais, bon, elles étaient pas contentes, mais je veux pas te mentir, quoi, tu vois, je vais pas te faire une séance si tes deux oreilles ne sont pas grandes ouvertes, quoi, tu vois, ça sert à rien. Parce que je vais te dire des trucs, tu vas te vexer, tu vas t'énerver, tu vas me reprocher. Alors que moi, bon, vous savez comment je suis, je vous dis les choses carte sur table comme je les reçois. Donc voilà, quoi. Mais ça aussi, c'est un travers de l'humain. Mais c'est normal, c'est comme ça. On est là pour apprendre, on est là pour faire nos expériences, expérimenter des trucs. Donc du coup, ça fait partie de l'apprentissage, hein. Faut prendre les choses comme ça. Donc voilà. Euh, je voulais surtout vous partager cette vision. Le message des guides, bien sûr, enfin que j'ai reçu, je dis les guides parce que je sais pas qui m'a parlé, hein. Moi, on me donne des informations, je les reçois en 16 neuvième, on m'informe de tel truc, tel truc, tel truc. Donc je sais ce qui se passe, quoi, tu vois, en gros. Voilà, puis j'ai eu des messages plus personnels pour moi. Je ne vais pas partager avec vous parce que ça regarde que moi. Euh, voilà, il va falloir être prêt, quoi. Il va falloir être prêt.
Moi, bon, j'ai de la chance parce que j'ai eu l'information il y a quand même, il y a 3 ans ou 2 ans, et du coup, j'ai retenu le message qu'on m'avait donné, j'ai pris mes dispositions et je suis partie. Mais il y en a qui ont reçu les messages qui sont pas partis parce que bon, pas les moyens, il y a toujours la question du travail qui se pose, bien sûr, ça c'est normal. Mais des fois, il faut savoir se détacher vraiment à un moment donné du matériel parce que c'est une nouvelle forme d'esclavagisme, hein, on peut le dire, que de rattacher l'humain à son travail. Il y avait des moments où j'étais au travail, je me souviens, et en fait, je pétais une durite parce que je maîtrisais plus mon temps ni mon espace. On m'obligeait à être ici, assise là, à côté de telle fenêtre, sur ce bureau-là, de telle heure à telle heure. Et, euh, et j'étais volontaire, j'adore travailler. Je suis quelqu'un qui adore travailler. Donc j'étais volontaire, ça me faisait plaisir et tout. Mais à un moment donné, peut-être je me posais des questions quand même. Je dis, enfin, surtout quand t'es pas reconnu dans ton travail, c'est-à-dire que tu mets les bouchées triples, quadruples, tu décuples ton énergie, puis en fait tu vois jamais l'ascenseur monter pour toi. Et là tu te dis, mais attends, on te prend pas pour un bénet quand même. Et, euh, et c'est là où tu commences à réfléchir. Et là je me dis, faut cultiver l'indépendance financière, hein. Franchement, je vous invite à le faire dans la mesure du possible. Sachant que là, ils sont en train d'aussi organiser ce système financier pour que nous soyons complètement dépendants du système, etc., etc., etc. Euh, mais, euh, mais organisez-vous, quoi, vraiment tout de suite. Donc voilà. Donc voilà, moi je me suis organisée, je soutiens des producteurs locaux, des indépendants, des gens qui ont fait leur petite entreprise. Par exemple, j'ai acheté des semences à des personnes qui font eux-mêmes leurs semences. Voilà, ça fait des années qu'ils bossent là-dessus. Du coup, j'ai acheté des semences à ces gens-là. Enfin bref, j'essaie de trouver des systèmes pour maintenir cette solidarité. Voilà, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Filez-vous des coups de main et en ville plus que jamais parce que vous n'êtes pas proche de la terre, donc ça va être compliqué pour vous. Mais voilà. Il y en a plein qui sont partis pendant le premier confinement et je pense que les villes vont être encore désertées quoi. Donc c'est dans cette direction-là qu'il faut aller. Et puis c'est tout. Euh, voilà. Mais je vous ai tout dit. Voilà, c'est pas un tirage sentimental, etc. Je vous parle pas de vos amours. Je vous parle de vous, du message que on m'a transmis pour vous, message divin. Hein, c'est pas quand je parle des guides, c'est Dieu. Hein, vous savez, parce que bon, il y a des intermédiaires. La dernière fois, il y avait quelqu'un qui montrait des photos des anges, les vraies photos des anges. Bon, j'ai rigolé, je lui ai dit non, là tu as une catégorie d'anges, c'est les séraphins que tu es en train de montrer. Donc les séraphins, ils ont 6 ailes. Donc oui, il y a plusieurs catégories d'anges. Les séraphins, c'est vraiment le plus haut niveau d'anges. Après, tu as plusieurs catégories d'anges. Euh, Moi, j'ai déjà vu des anges. Des fois, ils ont avec des ailes, des fois, ils n'ont pas d'ailes. Et puis, il y a une autre catégorie dont on parle jamais, c'est les anges déchus. Et ça, c'est des anges avec des ailes de chauve-souris, quoi. Tu vois. Donc ça, c'est les anges déchus, ça, c'est les équivalents de Satan, tu vois. Donc, voilà, il y a plusieurs niveaux d'anges, au niveau d'ascension. C'est comme nous, en termes d'espèce humaine, on a différentes évolutions, ascensions. On peut terminer, si on travaille bien sur nous, sur notre karma, sur notre âme, m'être ascensionné en fin de vie, quoi. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'a fait Bouddha, c'est ce qu'a fait le Christ aussi, Jésus. C'est ce qu'il a fait. Il y en a plein d'autres, hein, je parle d'eux, mais en fait, parce que les personnes que l'histoire a retenues, mais il y a encore plein d'autres personnes qui ont des niveaux spirituels très élevés et qui sont même maîtres ascensionnés en étant incarnés. Donc, et il y en a beaucoup des gens comme ça, beaucoup, beaucoup. Et l'autre message que je voulais vous rappeler,
C'était un message de Marie parce que là, vu la crise, la situation qui se passe en ce moment, Marie, la Vierge Marie, quand je dis Marie, c'est la Vierge Marie. Marie nous avait dit à, à toutes les mères, à toutes les futures mères, dans la mesure du possible, vraiment éviter les avortements. Pourquoi? Bon, déjà, vous évitez du pardon du karma négatif, ça faut le savoir, mais au-delà de cela, parce que l'enjeu divin est plus important que ça, hein, que ce que je suis en train de vous dire là. L'enjeu divin est plus important que ça, c'est qu'on a besoin des nouveaux enfants qui vont arriver là prochainement, qui arrivent et qui vont arriver, parce que ce sont des maîtres spirituels en puissance, ils sont très haut niveau vibratoire et on a besoin d'eux pour reconstituer euh, la planète dans l'idéal du divin en fait, hein, donc dans l'ascension de la planète sur la cinquième dimension. Donc voilà. Donc il y a des solutions, il y a des choses qui sont mises en place, mais on a besoin, alors il faut pas minimiser le rôle de l'espèce humaine, on a un rôle très très important. D'ailleurs c'est pour ça que on a certains extraterrestres qui viennent polluer les humains, parce que justement on a quelque chose qui est quand même rare, même si on a du travail à faire au niveau spirituel, il y a des espèces extraterrestres qui sont largement plus évolués que nous. J'en ai rencontré. Euh, on est des fourmis à côté d'eux. Enfin, encore, bon, les fourmis sont intelligentes. Mais on est vraiment, niveau spirituel, on est des bébés, hein. Je dirais plutôt ça comme ça. Mais on est en train de grandir. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont en train de se réveiller. On est en train de grandir, il y a beaucoup de gens qui viennent sur ces problématiques-là, donc vous allez expérimenter, vous allez tester des bonnes choses, des mauvaises choses. Il va se passer plein, plein, plein de trucs. Vous allez voir, ça va vous faire grandir, d'accord? Et tout ce que vous allez apprendre, ça va vous servir, nous servir, je dis nous bien, nous, ça va nous servir pour pouvoir faire évoluer la planète dans la cinquième dimension. On a besoin de nous. Euh, c'est pour ça que les extraterrestres viennent sur Terre. Mais il n'y a pas que des bons extraterrestres, il y en a aussi des mauvais. Il faut savoir que la planète, c'est quand même une ferme à ciel ouvert où on se fait aspirer nos énergies comme du carburant, nos énergies divines, hein. Quand je parle d'énergie, c'est l'essence divine que Dieu a mis en chacun de nous, hein. Donc l'essence, la source spirituelle en fait, hein, de chaque âme, hein. Donc c'est ça qu'on nous pompe, hein. Et ça, ils nous le pompent comme du carburant, d'accord? Donc, et d'ailleurs, c'est expliqué dans des films, hein, on vous le raconte, hein, combien de fois dans des films Netflix, l'information est donnée. Mais bon, comme c'est dans une fiction, bon, bah, tu crois pas, tu dis, oh, c'est de la fiction, les scénaristes, ils ont inventé ça. Non, 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 c'est la vérité qu'on est en train de te balancer. C'est une vérité qu'on te dit. Donc, soyez attentifs au film. Là, il y a Dune là, qui est sorti. Il faut absolument que j'aille le voir. Parce que là, je vais avoir les dernières infos. Bref, donc j'allais voir Dune au cinéma. Ouais, donc voilà quoi. Donc ça va être. Il y a des solutions, voilà, je vous donne les options. Après, vous faites chacun comme vous voulez. Moi, c'est les indications qu'on me donne. Après, vous êtes libre de votre libre arbitre, de votre choix, de me croire, de ne pas me croire. Mais on en reparlera dans quelques années, puisque bon, bah, d'ici là, les choses auront bien évolué. Bon, jusqu'à présent, tout ce qu'on m'a montré, j'étais dans le vrai, donc voilà. Et d'ailleurs, je me rappelle quand l'histoire sanitaire avait commencé, je lui dis on est dans un état de dictature. Bon, c'est peut-être pas vraiment le beau mot, c'est plutôt totalitaire. Je me rappelle, il y avait mon collègue de travail il m'a dit mais non, pas du tout. Dans il y avait plein dedans. Je l'avais prévenu quoi. Moi, ça me fait toujours rire parce que je préviens toujours les gens, mais les gens, voilà, quand les gens veulent pas réaliser, ils veulent pas réaliser, ils sont pas prêts, ils sont pas prêts. Voilà. Donc, quand l'espèce humaine sera prête, on passera à la 5D, hein. Donc, c'est pour ça qu'il faut le plus possible développer la spiritualité. Quand je parle de spiritualité, je ne parle pas de pratiques forcément religieuses. Attention, même si la religion fait partie de la spiritualité. euh,
parce que il y a une compréhension parfois limitée de ce que devrait être la religion. C'est-à-dire que euh, les personnes, pour garder l'ascendant sur les masses, bon bah forcément on a tronqué le message initial des prophètes et des personnes qui sont venues, qui ont transmis le message de Dieu, quoi. Mais en vérité, quand on prend le message, que ce soit du prophète Moïse, que ce soit de Moïse, Abraham, ça c'est les guides qui me le rappellent, Moïse, Abraham, Isaac, on a Mohamed, Jésus. Bon, leurs messages ont été un peu tronqués, hein, à un moment donné, quoi. Tu vois, par exemple, sur certains trucs, je me rappelle même, une fois, j'avais été à une méditation bouddhique dans un temple. Et ce que j'aimais bien dans ce truc-là, c'est qu'ils faisaient une lecture de textes de grands maîtres spirituels qui avaient bon, du 14e siècle, du 13e, 14e siècle, ça date de loin, hein. Et donc on avait lu un des grands auteurs spirituels du bouddhisme. Et en fait, ça m'avait intersidéré, enfin ça m'avait quand même interpellé, c'est-à-dire qu'ils ont lu un paragraphe, ils ont philosophé dessus pendant 1 heure. Moi, je les ai laissés faire. Puis je leur ai dit, et en fait, je leur ai expliqué le texte du leur maître spirituel parce ils le comprenaient pas. Bah, c'est normal parce ils font pas de voyage spirituel élevé, donc ils ne peuvent pas comprendre les informations. Je leur ai dit, bah oui, ça, il est en train de te dire que ça, c'est ça et ça, c'est ça. Et je leur ai tout expliqué le texte. Bon, ils étaient un peu sciés parce que ils s'attendaient pas à ça, mais voilà, c'est ça. C'est quand t'as pas d'expérience, tu ne peux pas comprendre le texte dans son intégralité, tu vois. Mais quand tu as l'expérience du spirituel vraiment, comme les pouvaient l'avoir par exemple les grands maîtres soufis, bah tu as une interprétation beaucoup plus ouverte du texte de Dieu, quoi, tu vois. Quand j'ai commencé à lire la Genèse de la Torah, euh, première fois quand tu lis, t'as mal, hein. Tu te dis ah ouais quand même Dieu il est vengeur, Dieu il est méchant. T'as mal quand même. Tu te dis, ah ouais, moi je ne connais pas Dieu comme ça en fait. Mais j'ai pris du recul sur le texte et j'ai fini par comprendre en fait le vrai message. Le vrai message, c'est pas un châtiment, tu vois. C'est parce que c'est très mal écrit en fait. Comment dire, c'est écrit comme si le Dieu voulait absolument te fouetter quoi. Mais non, Dieu ne veut pas te fouetter. C'est juste que tout acte commis, il y a cause-conséquence, quoi. Il y a cause-conséquence à toute chose. Et c'est logique. Bonne action, t'as une bonne action. Mauvaise action, t'as un mauvais retour. Et c'est valable dans tout dans la vie. Donc, c'était juste ça. Mais la lecture elle est un peu rude, hein. Franchement, je prends la Torah avec beaucoup de recul parce qu'entre mon expérience de Dieu et ce que je lis dans la Torah, euh, des fois, il faut vraiment prendre ça au second, troisième degré, tu vois, pour arriver à saisir. D'ailleurs, c'est le texte que j'ai lu pour l'instant pourtant, le livre est très haut au niveau vibratoire, hein. Il est très très haut le livre au niveau vibratoire parce que les gens ils ont tellement prié dessus. Donc je peux te dire que la vibration de la Torah, elle est fou à son maximum. Donc si tu as une Torah chez toi, c'est très très bien, c'est une très bonne protection. En tout cas, la Torah que j'ai achetée. Parce qu'après, tu peux avoir des livres peut-être bas vibratoirement. Moi, je fais attention à ce que je l'achète au niveau vibratoire. Et j'ai acheté une Torah qui était très élevée au niveau vibratoire. C'est des gens très pieux qui ont édité le livre. Du coup, j'ai un très bon bouquin qui me sert même de protection à la maison, tu vois. Et pourtant, je ne suis pas pratiquante juive. Mais ça, c'est quand même bien, tu vois. Tu vas pas cracher quand même sur des bonnes choses dans des pratiques religieuses très anciennes. Attends, le judaïsme, c'est quand même une des premières religions monothéistes. On a des choses à apprendre de ça. Après, bon, c'est vrai que la pratique est un peu complexe, mais bon, c'est plus simple quand tu as grandi dedans.
Et pour cela, les convertis sont encore plus, je trouve, à plus à respecter parce que c'est pas évident, hein. Euh, et pareil, bon, tu lis le Coran, tu vois que tout le texte est écrit avec une grande intelligence, par contre. Alors là, pour le coup, là, le Coran, c'est aussi un niveau particulier. On est dans de la dextérité, pour ceux qui connaissent l'écriture arabe, la langue arabe, euh, l'art d'écrire, d'écrire en arabe, enfin, c'est quelque chose, quoi. Et le Coran, c'est du très haut niveau. Du très très haut niveau. D'ailleurs, beaucoup de spécialistes te disent que c'est impossible qu'un être humain ait réussi à écrire tellement la siha elle est extraordinaire. C'est-à-dire, la qualité de prose, elle est à un niveau, c'est inimaginable, quoi. Voilà. Après, moi, ce que j'aime par exemple dans la Bible, c'est vraiment l'Ancien Testament. Moi, plus c'est ancien, plus c'est proche de la source, mieux c'est, quoi. Donc voilà. Bon, j'arrête de parler, ça fait 35 minutes. Ça m'a fait plaisir de vous parler. Eh, vous m'avez tellement manqué, mais vraiment. Donc je vous fais un rappel de date. Moi, je suis là pour vous faire vos soins énergétiques. Bon, comme j'ai des problèmes de communication, je ne peux pas forcément vous avoir tout le temps au téléphone. Donc du coup, je vous fais des retours par mail. Mais le soin, il est énergétique, il est fait de la même manière que si je vous ai au téléphone ou pas. Ça ne change rien. Voilà. D'accord? Donc ça, c'est pour vous dire. Si je peux vous avoir au téléphone, bah, je vous ai au téléphone. Si je peux pas, je vous fais un mail. Puisque j'ai vraiment eu des galères de communication comme j'en ai jamais eu de ma vie. On dirait même pas que je suis dans un pays civilisé. Vraiment. Euh, et puis, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a les ateliers, donc couple intérieur pour le 26 ou le 25 et soin booster corps énergie là pour vous remettre au taquet parce que là on nous balance des trucs dans le ciel, on ne sait pas ce qu'ils nous mettent, ni dans l'eau, ni dans le ciel, ni dans la nourriture, on est vraiment mal lotis. Donc ça, et puis, alors, je sais pas si vous avez vu des vidéos, j'ai vu des vidéos en Suisse, ils ont balancé des particules aimantées dans le ciel, quoi, tu vois. Donc les gens, ils ont respiré ça. Oh là là, le truc. Et moi, je suis revenue à Paris, j'avais mal à la tête. Je dis, mais putain, j'ai mal à la tête. C'est pas possible. Et ils sont en train de me dire, soit ils ont balancé des trucs dans le ciel, soit c'est la 5G qui est en train de me bousiller le cerveau. Je suis devenue électrosensible. Alors que je le suis pas du tout à la base. Et en fait, c'est possible. J'ai pas fait attention à ça. Donc voilà. Et puis, on sait pas ce qui se passe, hein. Franchement, on ne sait pas ce qui se passe. Vraiment. On comprendra tout ça longtemps après, quoi. Voilà, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Je suis là pour vous aider. On se serre les coudes. Vous inquiétez pas. N'ayez pas peur. Ayez confiance en vous. Considérez-vous. Vous avez de la valeur et vous avez le droit d'exister sur Terre, sinon Dieu ne vous aurait pas créé, bien sûr. Ça, faut l'intégrer dans votre tête. Voilà. Et je vous souhaite une très bonne journée. Puis je vous dis à très bientôt. Bisous, bye bye.